il a une vision de la France, de mon point de vue, qui est fantasmée totalement, qui est une forme de vision irréelle. Moi, je ne me retrouve pas dans ce que vous racontez. La question n'est pas de nier qu'il y a des problèmes dans notre pays, et des problèmes profonds, structurants, auxquels nous devons apporter des réponses. La question, c'est de dire, qu'est-ce qu'est notre pays dans ce qu'il a de plus fondamental? Les valeurs républicaines, les principes de laïcité, cette communauté nationale que nous composons, qui est une communauté de citoyens, qui est une communauté de destin. Or, j'ai l'impression que vous passez à côté de cet essentiel-là, que vous nous ramenez à une France étriquée, rabougrie, une forme de nostalgie, encore une fois, qui est imaginaire. La France que vous décrivez n'existe pas, mais elle n'a jamais existé. Quand vous parlez de l'islam, je ne sais pas si vous vous mettez à la place des Français de confession musulmane, qui sont au nombre à peu près de 6 millions dans notre pays, 6 à 7 millions aujourd'hui, qui pour beaucoup sont des fonctionnaires de police qui servent à la République, des enseignants qui servent à la République, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui, dans cette séquence-là, sauvent des vies, plus que à l'accoutumée, si je puis dire, avec le virus, des femmes de ménage, des agents de sécurité, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise. Ces Français-là, de confession musulmane, vous ne les reconnaissez pas. Vous n'en parlez pas. Vous faites comme si, cette immense majorité de musulmans qui composent notre pays, qui aiment la France, qui est attachée aux valeurs républicaines et laïques, n'existait pas. Vous faites fi de cette France-là, de ces Français-là, et vous focalisez sur des minorités que nous devons combattre. Parce qu'à l'évidence, quand on aime notre pays comme je l'aime, on doit combattre l'islamisme et le terrorisme. Mais on ne doit pas combattre les musulmans. On doit combattre la délinquance, mais on ne doit pas combattre les jeunes de banlieue ou les habitants de banlieue, en estimant qu'ils sont tous potentiellement des délinquants en puissance. On doit renvoyer les immigrés en situation irrégulière, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a des immigrés en situation régulière qui permettent le développement de notre pays, qui respectent les lois de la République et qui aiment la France autant que vous et moi. Alors, on va et je trouve que ce constat que vous faites, qui est cataclysmique, qui est potentiellement un constat qui nous mène à une libanisation, vous aimez beaucoup ce terme-là, à une forme de guérilla civile. En fait, c'est presque ce que vous souhaiteriez. J'ai l'impression que pour servir votre campagne, il faudrait qu'il y ait des actes terroristes ici et là, et vous viendriez vous en plaindre, mais quelque part, ça servirait votre logiciel. Monsieur Zemmour, je pense que la guerre civile, elle n'est pas à nos portes. Et quand on est un candidat à la présidentielle, on a un enjeu. C'est réunir des Français sur les valeurs communes. C'est faire en sorte que dans notre pays, l'unité se recrée, parce qu'effectivement, il peut y avoir une désaffection, et j'ai envie de dire une perte de croyance aux valeurs républicaines et laïques. Ça n'est pas mon cas. Moi, je les ai chevillés au corps. Moi, je suis né dans la cité des papes. Je suis un Provençal. Je suis le petit-fils de Fatima et Hélène. Quand je vous entends, je suis effrayé. Je me dis, mais de quelle France me parle-t-il? Alors, laissez-le répondre, Karim. Et je m'appelle Karim. Je n'ai pas changé de prénom. Parce que là encore, définir les Français sous le sceau de leur prénom, c'est presque leur dire, si vous voulez être citoyen français, il faut gommer tout ce que vous êtes, faire preuve d'amnésie, de reniement. L'assimilation, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est né dans la cité des papes, qui s'appelle Karim, qui aime la France et qui est né entre Fatima et Hélène? Ça veut rien dire. Je ne me retrouve pas dans vos propos. C'est effrayant, c'est inquiétant. Et moi, je ne voudrais pas, Éric Zemmour, que des Français qui, aujourd'hui, ne sont pas radicalisés aient l'impression que votre discours de radicalisé est un appel, quelque part, à la confrontation. Éric Zemmour, nous avons besoin plus que jamais d'unité, de cohésion. Allez. En ne parlant pas du grand remplacement, merci, Karim. Mais je termine, oui, parce que en ne parlant pas du grand remplacement, mais plutôt en faisant un appel au grand retour des valeurs républicaines et laïques. Éric Zemmour. Amen. Mais vous voyez, pour vous, c'est une religion, la République et la laïcité. Non. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Karim, laissez-le répondre. Vous prêchez. La République et la laïcité, je veux bien le croire. Vous tenez un discours de prédicateur et vous m'accusez à la fois de faire fi de la réalité et de souhaiter la guerre civile que je redoute. Je le crois. Alors que pour moi, vous voyez, c'est vous qui faites fi de la réalité. Et c'est vous qui nous conduisez à la guerre civile. Laquelle? La réalité, elle est malheureusement très simple. Elle est dans ces innombrables quartiers que le gouvernement lui-même appelle des quartiers de reconquête républicaine. Vous n'y avez mis jamais un pied. Jamais vous y avez mis un pied. Hein. Je vous le dis. Hein.
Excusez-moi, je ne peux pas y mettre un pied aujourd'hui. Oui, mais J'ai grandi. vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous en convenez. J'y ai grandi. Excusez-moi. Non, mais donc j'ai vu la différence. Il y a 60 ans, Éric Zemmour, Oui, les choses ont il y a évolué. 50 ans, oui, vous ne me vieillissez pas tant que ça. alors justement, ce que vous dites, Éric Zemmour, vous c'est... ne mettez pas un pied, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, laissez-le Allons-y parler. dans les quartiers. Excusez-moi. Le problème, c'est que justement, je ne peux pas y mettre un pied. Mais c'est faux. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans ce genre de quartier et je peux vous dire que j'ai été accueilli chaleureusement. Je vous raconterai un jour, je n'ai pas envie de raconter là. Je peux vous raconter comment j'étais accueilli à Saint-Ouen. Par une minorité de délinquants. Par des jeunes qui faisaient le guet et qui m'ont dit que je n'étais pas chez moi. Une minorité de délinquants. C'est toujours une minorité. Nous devons combattre. Vous savez, c'est toujours Pourquoi une vous êtes minorité. en train de dire que la majorité des jeunes des quartiers sont des délinquants? Je dis simplement qu'il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui qui sont des enclaves étrangères tenues à la fois par les mœurs islamiques et par les caïds de la drogue. J'ai dit tenues. 80% des habitants des HLM sont des Français. Je vous le dis, hein, c'est un chiffre que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous le dis, je vous l'apprends. Il y a la nationalité française. Oui. Même et il ça, y a les mœurs françaises. Non, mais même ça, vous le contestez. Mais, vous catégorisez les bien sûr, mais bien sûr, Éric Zemmour, dans ce que vous dites, quelles sont vos solutions, Éric Zemmour? Mais les solutions, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure à M. Caron, c'est le contrôle absolu des flux, pour qu'il n'y ait pas de nouveau. Parce que le problème, c'est que ces enclaves s'entretiennent elles-mêmes par des apports incessants. Mais l'immigration, c'était le... On est d'accord, je réponds à la question. Il répond à la question. Maintenant, la deuxième partie. Là, on va revenir dans les quartiers. Dans ces quartiers. Dans ces quartiers, on fait quoi? Je pense d'abord qu'on rétablit l'ordre. Parce qu'en vérité... On est d'accord. Parce que 90% des habitants des quartiers sont pris en otage par les délinquants. Alors, s'il vous plaît, non, mais Éric Zemmour, de quelle manière? Parce qu'on a vu des gouvernements successifs qui n'ont pas échoué. Tout simplement, mais bien sûr, vous avez raison. Alors, donc, mais parce que, en vérité, ils ne prennent pas des mesures efficaces. Vous savez bien, vous avez tous vu le film Bac Nord, et vous savez bien que c'est les autorités policières et politiques qui retiennent les policiers. Donc ensuite d'abord, on rétablit l'ordre. J'ai encore fait tomber votre magnifique micro. C'est pas grave. Et il tombera pas sur la bas. table, c'est pas. C'est plus peut-être moins dérangeant. Ouais, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je pense qu'après avoir rétabli l'ordre, nous sommes d'accord au moins sur ce point. À neutraliser les 5% de délinquants, je peux être que d'accord. Mais vous oubliez les 95% je ne pense de pas gens que ce soit les 5%. C'est toujours votre sujet. Monsieur Beribi, je ne crois pas que ce soit les 5%. Zeribi, avec un Z, Zeribi, comme Zemmour. Excusez-moi. Il n'y a que ça que nous avons en commun. comme nous. Il n'y a que ça que nous avons en commun. Je ne sais pas 5%. D'abord, il faut savoir que l'histoire est toujours faite par des minorités. M. Corbière le sait mieux que quiconque. Deuxièmement, beaucoup de gens dans les quartiers vivent de ces trafics. Non, les délinquants, non, les autres, ils souffrent, ils se lèvent le matin, ils veulent trouver leur place. Il y en a qui vont travailler là. Je ne nie pas du tout. C'est ça qui est insupportable. Je ne nie pas du tout. Vous avez un spectre qui... Il y a beaucoup de gens, vous avez raison, dans ces quartiers qui vont travailler et qui travaillent tous les matins et qui travaillent dur. Je ne le nie pas du tout. Ils veulent élever leurs enfants dans la tranquillité. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Parlez-en de temps en temps de cela. Là, vous en parlez, c'est très bien. Comme les musulmans que j'ai bien, vous en parlez tous les deux. Oui, mais justement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi, si vous voulez, le problème, c'est que les gens vivent comme au pays parce que là, il n'y a plus que des musulmans. Mais qu'est-ce que... Il y a un problème de mœurs, monsieur Zeribi. Vous ne voulez pas le voir. Vous avez un problème avec l'islam? Non, mais l'islam... Avec les musulmans, pas avec les islamistes. Pas du tout. Avec les musulmans. C'est ça les mœurs, qui ne va monsieur pas. Zeribi, pas du tout. Les mœurs. Quand on vit comme au pays, on ne peut pas vivre en France. C'est une question de mode de vie.